Quel est le monde? Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer la cuisine. Bon, elle n'est pas tout à fait terminée, il nous manque la haute à retirer, enfin finir de retirer. Il nous manque l'angle du plan de travail à faire, la peinture des murs et la peinture des plinthes et le sol. Sachant que le sol, c'est la chose qu'on va faire en dernier une fois qu'on aura refait toutes les pièces. Alors je vais vous expliquer parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment j'avais fait, tout ça, tout ça. Notre cuisine, on l'a repeinte comme vous le verrez en bleu. Et c'est une couleur qui va pas plaire à tout le monde, mais je m'en fous parce qu'en fait c'est notre cuisine donc on fait bien ce qu'on veut. Voilà. Donc alors, ce que j'ai fait, faut savoir que c'était une cuisine en chêne massif, verni. C'est une cuisine qui a été faite par un artisan il y a 40 ans. Donc la cuisine a 40 ans. Et en fait, ce genre de cuisine, sauf si vraiment elle est trop attaquée, ça se ponce pas forcément, ça se sable. Mais sachant que ça coûte une blinde de faire ça, il faut faire ça par un menuisier. Nous on a été au moins cher. Et on a utilisé de la lessive à la soude. Alors c'est un truc que vous trouvez très facilement dans les magasins de bricolage. Donc j'ai passé toutes les portes et toutes les moulures, tout ça à la lessive à la soude. Et après il faut rincer cette lessive à la soude. Et en fait ça désagrège le vernis, ce qui permet de pouvoir mettre une couche de peinture par-dessus ce truc là. Et donc bien sûr il faut porter ça avec des gants. Et si vraiment vous voulez retirer la peinture qu'il y a, vous pouvez avec la lessive à la soude. En fait, sur la bouteille de lessive à la soude, vous avez plusieurs grammages en fonction de ce que vous voulez atteindre comme résultat avec cette lessive à la soude. Et moi je voulais juste enlever le vernis, c'est pour ça que j'ai mis qu'une petite quantité à diluer dans de l'eau. Et suite à ça, donc j'ai tout nettoyé avec la lessive à la soude. Et vous verrez, ça fait un dépôt blanchâtre. Donc il faut bien rincer derrière tous vos meubles pour pouvoir appliquer la peinture, parce que sinon ça va être dégueulasse et la peinture va se désagréger au bout d'un moment. Donc c'est pas ce qu'on souhaite. Une fois qu'on avait appliqué la lessive à la soude, on a bien nettoyé les portes de placard, tout ça, au moins 2-3 fois, hein, selon l'épaisseur de lessive à la soude que vous avez mis. Et vous pouvez rincer bien comme il faut jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de dépôt blanchâtre. Et une fois ça fait, vous pouvez attaquer la peinture. Le plus chiant, clairement, ce sont les moulures. L'intérieur en fait des portes. Donc, je vais vous montrer ça bien sûr. Et en fait c'est ça le plus chiant parce que quand tu peux pas faire ça avec un rouleau. Parce qu'il faut un rouleau spécifique. La peinture qu'on a achetée, c'est de la peinture spéciale cuisine pour peindre les meubles, le plan de travail et tout ce qui est moulure en bois. Donc c'est vraiment une peinture spécifique. C'est une peinture qui coûte quand même assez cher. Pour un pot de 2 litres, alors nous on a pris la 3V3 je crois que c'est. Je vous mettrai là, la référence c'était bleu pétrole. Et c'était spécial cuisine, donc comme je vous disais, c'est une peinture vraiment spécifique, c'est vraiment fait pour ça. Ne prenez pas n'importe quelle peinture, ça n'ira pas et au bout d'un moment ça va cloquer. Le moindre choc ça va partir et c'est pas le résultat qu'on veut. C'est pour avoir vraiment une cuisine à moindre coût. Je vous conseille cette peinture, je crois que j'avais payé 44 € le pot. Et j'ai pu faire toute ma cuisine et il m'en reste encore un petit peu pour faire autre chose, à voir après plus tard ce que je vais faire avec. Du coup je sais plus où j'en étais. Oui, j'ai acheté alors ça s'appelle une pâte de lapin. Mais c'est pas une pâte de lapin bien sûr, vous me connaissez, j'aurais pas acheté ça. C'est un rouleau en fait spécial lac, peinture laquée. Il faut vraiment prendre un pinceau adapté à la peinture à laquelle vous allez utiliser. Donc j'ai acheté, je vais vous montrer aussi la référence du pinceau que j'ai acheté. Donc j'ai acheté des petits pinceaux, vraiment, vous savez c'est les petits rouleaux en fait qu'on utilise pour faire les portes de placard. Ça, et ensuite on a acheté des pinceaux coudés, je sais pas si ça s'appelle comme ça. J'essaierai de vous montrer aussi parce que là dire comme ça c'est compliqué. Pour faire les moulures. Et le rouleau pour faire les bords des portes de placard qui sont plats. Mais alors le plus chiant, voilà, comme je vous ai dit, c'est les moulures parce que en fait si vous mettez trop de peinture ça va couler, ça va faire dégueulasse.
Donc nous pour la cuisine on a appliqué 2 couches de peinture et ça suffit largement. Après il faut savoir qu'entre 2 couches de peinture il faut laisser sécher pendant 8 heures. Et après la peinture est vraiment totalement protectrice au bout de 20 jours d'application. Donc là on n'est pas encore dans les 20 jours, ça fait 3-4 jours. Et après j'ai posé les poignées. Donc ce sont des poignées coquilles pour les gens qui me poseraient la question et je les ai achetées sur AliExpress. Oui c'est pas bien, mais alors chez Leroy Merlin, chez Castorama, Weldom, tout ce que tu veux, ils vendent ça tellement une blinde que franchement là j'ai pris 20 poignées, j'en ai eu pour 6 €. Voilà, frais de port compris, hein, 6 € voilà. Chez Leroy Merlin, ce genre de poignée là vaut 13,90 € et tu n'en as que 4 dedans. Et chez Ikea, je sais plus combien je les avais payés, mais je crois que c'était à peu près le même prix. Hein. Les poignées coquilles, ça coûte une blinde en magasin de bricolage, parce que ce sont des poignées à la mode, et que, bah voilà, hein, clairement, c'est... Et je trouve franchement que d'avoir juste changé les poignées et la peinture, mais ça change complètement la cuisine, quoi, c'est dingue. Et une fois qu'on aura fait la peinture et le sol, ça sera beaucoup plus lumineux. On va faire quelque chose de relativement clair. On va partir sur quelque chose de blanc, je pense. Le sol à voir. Je sais pas encore exactement ce qu'on va mettre. On m'a posé la question de ce que j'allais mettre au sol. Mais pour l'instant, je ne sais absolument pas ce que je vais mettre au sol. Ça sera vraiment secondaire parce qu'en fait, on veut changer le sol de la cuisine et en fait de tout le couloir et l'entrée. Après, au niveau des autres pièces... Ah si, j'ai oublié la salle de bain. La salle de bain parce qu'au niveau des autres pièces, c'est du parquet par terre. Et c'est un très beau parquet, donc on va garder le parquet tel qu'il est. Donc je vais vous montrer la cuisine et je vais vous expliquer pourquoi je vous disais les moulures, tout ça machin, c'était chiant. Donc j'en profite pour vous montrer la cuisine presque finie. Comme je vous ai dit, j'ai pas encore enlevé la hotte, j'ai pas repeint. Donc j'ai enlevé, je sais pas si vous vous souvenez, ici il y avait une planche en bois. Donc j'ai enlevé ça, j'ai coupé la hotte. Et donc là... on va acheter un lave-vaisselle et ici on va mettre une hotte inclinée. Vous savez c'est les hottes que, comme on avait avant en fait tout simplement. Donc voilà le résultat. Donc les poignées, ce sont des poignées comme je vous expliquais que j'ai acheté chez AliExpress qui m'ont coûté 6 €. La peinture pour les meubles que je vous inclurai en photo. C'est une peinture spéciale meubles de cuisine, crédence tout ça et plan de travail. Donc c'est vraiment spécifique pour peindre ce genre de cuisine. Donc la peinture m'a coûté 44 € et vous voyez quand même ma cuisine elle reste relativement grande avec pas mal de placards, pas mal de moulures, tout ça. Et il m'en reste encore. Donc faites pas gaffe, ce que vous avez vu c'est les bouteilles en verre, tout ça qu'il faut que je jette. Donc vous voyez ce que je vous disais en fait c'était ici. Ici c'était très chiant parce qu'on ne peut pas peindre au rouleau. Mais le reste a été peint au rouleau. Donc voilà. Donc vous voyez le résultat. Donc là je vais vous donner un peu plus de chiffres pour vous situer à peu près combien ça coûte de restaurer ce genre de cuisine. Sachant que là c'est pareil, il manque encore l'angle que j'ai pas encore fait. Et j'ai oublié d'ailleurs de compter la petite planche que j'ai mis derrière. Enfin bref, ça c'est, je crois que c'était 8 €, quelque chose comme ça. Donc les plans de travail, les deux réunis m'ont coûté 94 €. J'ai été à Castorama, j'ai été dans la partie promotion. Donc ce sont deux plans de travail qui faisaient 2,80 m chacun, sachant que moi ça faisait 2,70 m et 2,40 m, donc c'était très bien. Ensuite donc les poignées, donc 6 € les 20. Ensuite on a l'évier qui m'a coûté 80 €, le robinet qui m'a coûté 60. En dessous vous avez le siphon pour mettre qui m'a coûté 60 € en tout. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, ensuite ici, toute cette partie là j'ai fait de l'enduit. Donc l'enduit ça m'a coûté, il y a eu 3 pots d'utiliser et ça m'a coûté 26 € les 3 pots. Ensuite vous avez la crédence ici qui m'a coûté 36 €. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Et ben je crois que c'est tout. Et oui, le silicone que on a appliqué autour de l'évier qui m'a coûté à peu près on va dire 5 €, voilà.
Donc voilà le résultat. Après là pour l'instant je me tâte à laisser ça comme ça ici, la plainte là, et de toute façon on doit changer le carrelage. Donc je me dis que si on met quelque chose de relativement clair, parce que alors le carrelage il est vraiment mais dégueulasse. Enfin il est dégueulasse dans le sens il est abîmé quoi. Je sais pas si vous voyez mais là la dame a dû marcher pas mal de fois et du coup le carrelage est défoncé. Donc en mettant un truc beaucoup plus clair, déjà ça sera beaucoup mieux et en enlevant la haute, déjà ça va dégager la vue. Et il manque plus que la peinture et cette pièce sera finie. Voilà, j'ai hâte que la peinture et le sol soient faits, ensuite que le lave-vaisselle soit fait, que je déplace la bouteille de gaz là-dedans et puis voilà quoi. Donc faut savoir que pour la restauration totale de la cuisine, ça nous a coûté 410 €. Sachant que quand on avait refait notre ancienne cuisine, ça nous avait coûté à peu près 1500 €, sachant qu'elle était beaucoup plus petite. Donc là, ça revient quand même à moindre coût, on est sur du 400 € au lieu de 1500, c'est quand même assez rentable. Et l'avantage c'est qu'on est sur une cuisine quand même d'excellente qualité, qui a bien vécu, mais qui reste d'excellente qualité et que maintenant on ne trouve plus des cuisines d'aussi bonne qualité. Voilà, même en mettant vraiment le prix, des fois on voit des meubles qui se cassent la figure et c'est juste pas possible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo explicative vous aura plu, je vous embrasse et à la prochaine, bisous!